Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier 2022. Nous allons voir ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental et bien sûr je terminerai avec une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner à la chaîne, n'hésitez pas, c'est purement gratuit et de ce fait vous pourrez très bien avoir la notification par la suite de mes prochaines vidéos. Pour les autres qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et puis on va connaître le signe. Vous le savez déjà, moi pas encore. Allez, le prochain signe et ce sera les Vierges. Est-ce que vous voyez bien? C'est les natifs de la Vierge. Allez, c'est parti. On commence la guidance. On commence avec les petits mots-clés. Les petits mots-clés pour les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? Allez, on la met là. Allez, que va-t-il se passer pour nos amis les Vierges? Trois petits mots-clés. Attendez, il y a tout qui se retourne. Je les mélange bien. Je me concentre. Allez, trois mots-clés. Ici, les natifs de la Vierge, il y a un déplacement qui va vous faire plaisir. Nous avons la carte du voyage, peut-être un voyage à deux, partir un week-end, un déplacement avec une forme de chance, une belle opportunité de se déplacer. Ensuite, vous avez la carte des plaisirs. Nous avons la carte de l'amitié et nous avons la carte de l'abondance. Donc ici, peut-être qu'il y aura des achats ou alors mettre un petit peu d'argent pour partir quelque part. J'ai l'impression ici qu'au niveau amical, au niveau relationnel, on va se faire des petits plaisirs de la vie qui vont nous apporter abondance. Donc même si vous dépensez un petit peu d'argent pour ça, on me dit que ce sera une réussite. D'accord? Donc dans les petits mots-clés, on me parle vraiment de plaisir et d'équilibre. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Pour l'oracle des miroirs, nous en avons 3, j'en veux 5. Eh bien, ça veut parler, les natifs de la Vierge. Hein. Ça tombe. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la correspondance. La communication va arriver vers vous. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, d'un courrier, d'un mail, ça arrive. Nous avons la carte de la séparation. Donc, il peut y avoir des natifs de la Vierge qui viennent de se séparer de quelque chose. D'un appartement, d'une maison, une séparation de couple, un divorce. Il y a quelque chose dont vous vous êtes séparés en fin d'année ou sur le mois de janvier. On a la carte de l'hérédité. Nous avons la carte de l'étranger, donc on vient vous tendre une main, on vient vous apporter de l'aide par rapport à cette séparation. Vous êtes en train de changer. On me dit ici qu'il y a des changements qui arrivent pour vous. Vous avez dû vous séparer de quelque chose et là on va vous donner autre chose. Vous voyez dans l'illustration. Et nous avons le bouclier qui vous parle d'une grande protection de l'au-delà. D'accord? Une grande protection malgré que vous venez de vous séparer. C'est peut-être pas forcément sentimental parce que je n'ai pas forcément de carte sentimentale ici, mais on me dit que à vous de retrouver des petits plaisirs de la vie au niveau même amical. Pourquoi? Parce que vous vous êtes séparé d'une situation qui ne vous convenait plus. Ça peut être un bien matériel, ça peut être toute autre chose, mais on me dit que pour moi, même si vous ne le vivez pas forcément bien, il y aura de belles répercussions par la suite. Vous voyez? C'est-à-dire que par la suite, on va réussir à se relever. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on va passer maintenant au sentimental. On va voir un petit peu les messages. Sachez qu'il peut y avoir un déplacement qui va vous faire du bien sur le mois de janvier. Allez, on regarde. Donc, on va prendre l'oracle du fil rouge. Ressenti, jalousie, bonheur. Oh, regardez, incroyable. Jalousie. Non, ressenti, jalousie et bonheur. Il se peut que votre bonheur fasse un petit peu de l'ombre à certaines personnes. Donc attention aux personnes médisantes. Oups. Nous avons, regardez, de la toxicité ici.
On a soit une relation toxique, soit des personnes toxiques. Il faut faire attention, les natifs de la Vierge. Nous avons la carte du sacrifice également. On me dit que vous vous sacrifiez ou que vous allez devoir vous sacrifier par rapport à une personne toxique. Attention, prudence dans une relation. Et vous avez la carte de la sortie. Hein. J'ai l'impression ici que vous prenez un petit peu la fuite. Hein. Vous prenez la fuite, pourquoi? Parce qu'il y a trop de sacrifices, parce qu'il y a trop de toxicité, vous en avez marre, vous avez besoin de faire changer les choses et vous préférez prendre un nouveau chemin. Alors, est-ce que ce chemin va se faire avec cette personne si vous l'avez en tête, si vous êtes en couple avec, ou est-ce que ça va être tout simplement avec une autre personne? Je ne sais pas, on va regarder, parce que toute personne, même qui sont vierges, ont des chemins de vie différents. Sinon, ce serait trop facile, hein, si toutes les vierges vivraient la même chose. Allez, on va regarder. Évolution pour les natifs de la Vierge, célibataire ou couple. Nous avons ici, après la carte de la crise, hein, après une crise sentimentale, on a un regain d'énergie. On s'apaise et puis on retrouve un petit peu de lumière pour faire pousser cette rose qui est là. Nous avons ici de la communication. Attention à la toxicité d'une communication. Attention aux disputes. La communication va revenir, mais il faudra peser ses mots. Sur le sacrifice, on a l'attirance. Il se peut ici que vous avez une grande attirance vis-à-vis d'une personne et vous sacrifiez en fait dans la relation. Ou certaines personnes vont sacrifier, on va dire que vous gardez peut-être des rapports charnels avec une personne pour la garder dans votre vie. Prudence quand même par rapport à ça. Et sur la sortie, nous avons quand même l'engagement. Vous êtes en train de prendre une nouvelle voie et cette nouvelle voie, ça peut être de l'engagement. D'accord? Soit vous essayez de vous investir avec quelqu'un d'autre parce que vous avez déjà fait cette rencontre, soit vous êtes déjà avec cette personne et vous allez vous réinvestir. C'est dur. Il y a des sacrifices, il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous, entre elles. Je dis elle pour dire cette personne. Maintenant, ça peut être illégalement. Moi, j'ai l'impression qu'il faudra faire très attention aux mots que vous allez employer parce qu'il y a une toxicité ici au niveau de la communication. On me dit que parfois, ça monte un petit peu trop haut au niveau du ton ou des disputes. Moi, c'est ce que je ressens. Mais on a une belle attirance. On a une belle attirance, donc on va se sacrifier pour garder cette relation. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Allez, une petite coupe pour les vierges. On a la promesse, on a la bague. J'ai l'impression ici qu'il y a comme une relation qui peut être toxique, mais qui peut déboucher sur un engagement. On a encore regardé la carte de l'alchimie dans le dos des cartes. Vous êtes des personnes, vous êtes dans une relation où c'est que cette personne, ou cette relation vous blesse quand même. Ou alors même cette personne du passé, où on peut ici avoir un regain d'énergie à deux. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, les natifs de la Vierge. On a la transmission et nous avons la carte de la joie. On vous dit ici, les lucioles gorgées de soleil, pardon, je recommence. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc vous voyez, malgré l'obscurité, eh bien, vous allez retrouver de la lumière et une forme de joie, de célébration. Dans la coupe, on a une illusion. Hein, on a une illusion, donc on va réussir à vous guider avec la carte des guides. Et on a l'évasion. Ça va vous faire du bien de vous ressourcer, de vous évader. Sentimentalement, rien n'est perdu. La communication peut revenir, mais attention, prudence. De ne pas être trop dans le sacrifice également. Avec cette personne, il y a pu avoir beaucoup d'instabilité. Peut-être que vous vous êtes posé des questions si ce n'était pas trop toxique. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Bon, on va passer maintenant avec la carte qui va vous accompagner durant le mois de janvier. On a une harmonie familiale. L'harmonie familiale est là. Allez, on va prendre une carte décan par décan. Donc les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Attendez, je mets celle-là. Allez, les premiers décans, vous avez pour ce mois de janvier, eh bien, réalisation des rêves. Vous êtes chanceux, là vous êtes chanceux, réalisation des rêves, ce que vous avez demandé, bien sûr dans la limite du possible, va se réaliser. Allumez une petite bougie après cette vidéo, faites un vœu, il y a de fortes chances que ça se réalise. Deuxième décan, nous avons une nouvelle opportunité, une chance, une opportunité qui revient quand même dans votre vie, d'accord? À vous de la saisir.
moi je vous dirais de la saisir parce que c'est quand même une belle opportunité, sinon la carte ne serait pas ressortie. Il n'y a pas de hasard. Et troisième décan, les éclats de rire. À vous de rigoler un petit peu plus, à vous de prendre la vie avec un peu moins de, voilà, avec un peu moins d'inquiétude. Prenez pas trop la vie au sérieux, mais soyez prudents toujours, hein, mais rigolez un petit peu plus. De toute façon, l'éclat de rire, quand il ressort, c'est que dans pas très longtemps, il y aura un fou rire avec certaines personnes, hein, même tout seul peut-être, mais il y aura quand même beaucoup de rire. Voilà pour les natifs de la Vierge. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit. Je vous embrasse et si vous souhaitez une consultation privée pour approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Au revoir.